Imaginez dans votre jardin des hortensias, des érables. En plein soleil, imaginez des massifs de plantes vivaces, de graminées, des rosiers à grosses fleurs parfumées. Dans votre haie, alternez feuillages persistants et arbustes à fleurs pour attirer les papillons. Ajoutez aussi quelques arbres fruitiers. Pour votre intérieur, imaginez une superbe coupe d'orchidées. N'imaginez plus et rendez-vous aux Serres de l'Ardille. Les Serres de l'Ardille à Nogent-sur-Aube, 03 25 33 68 07. Voilà, c'est la dernière émission ici à la fête de la choucroute de Brienne-le-Château. On retrouve Alexandre, vous êtes l'heureux vainqueur du trophée Passion Éleveur organisé par Terres et Vignes. Qu'est-ce que ça vous fait ce soir d'avoir été récompensé? Je suis content, mais j'ai aucun mérite. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai raconté la vie que je faisais chez moi, quoi. Quel était le principe du concours justement? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez mis en valeur? C'est la passion de l'élevage chez soi. Chacun vit ça différemment, mais moi j'ai expliqué et puis ça a été bien retransmis. Donc voilà, c'était basé donc juste sur le reportage qu'on a pu faire paraître sur le site Terres et Vignes. Donc pour vous, est-ce que vous pensez que l'année prochaine, plus d'éleveurs encore devraient participer à ce concours? C'est valorisant? Oui, mais il faut oser le faire, quoi. C'est plutôt ça. Après, oui, ça peut être valorisant. Mais... Dites pas que nos caméras sont impressionnantes. Non, ça va. Et du coup, vous avez gagné quoi? Pas mal de lots. Alors, on va essayer au moins de voir votre coupe. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, le trophée. Le trophée. Il est très beau, c'est une première édition. Vous savez où vous allez le mettre? À côté des autres, avec mes vaches. Les trophées de mes vaches. Donc finalement, elles auront leur trophée, vous aurez le vôtre. Très bien. Merci beaucoup Alexandre et bonne continuation. Merci, au revoir. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu des récompenses pour ces superbes vaches Prix Holstein, mais aussi pour les éleveurs. François, pourquoi Terres et Vignes a voulu mettre en valeur aussi l'homme au-delà de l'animal qu'il élève? Tout simplement parce qu'être éleveur aujourd'hui c'est une passion. Quand on connaît le contexte actuel, être éleveur et faire des concours comme aujourd'hui, c'est vraiment une véritable passion. Ça demande des années de travail en termes de sélection, ça demande des heures de travail, de préparation des bêtes, même depuis des mois pour les accompagner. Puis ça demande du temps aussi, souvent au détriment de la famille, des amis. Aujourd'hui on était vraiment très contents parce qu'il y avait beaucoup d'animaux. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'animaux. Je crois que c'est même la première fois qu'il y en avait autant. Il y avait plus de 90 animaux. Et puis il y avait des éleveurs de l'eau principalement, mais aussi de tous les départements limitrophes. Et donc je trouve que c'est de mettre en avant cette passion, c'est montrer que les éleveurs ce sont avant tout des hommes et des femmes et qu'on mérite toute leur attention. Et du coup là c'était sur base de reportages un petit peu portraits où ils se dévoilaient. Donc on les a vus les reportages en début de journée. Il y avait Corinne, donc il y avait Alexandre évidemment. Donc l'année prochaine, si vous retentez l'expérience, c'est pareil, il faut laisser la caméra venir à la maison, au sein de l'élevage, se confier et ensuite c'est des votes de personnes X ou Y. Tout à fait. Bon, c'était une première, donc on voulait vraiment mettre en avant cette passion, mais je pense qu'on a un an pour le préparer peut-être, mais je pense que de mettre en avance tout ce que ça représente, le fait de participer à des concours comme ça, d'être éleveur et de participer à ces concours, c'est important de montrer au public, c'est une communication grand public, c'est pour montrer un peu qu'il y a vraiment une passion, il y a des choses à faire, et puis c'est des métiers tout autour. Vous avez vu, il y a des inséminateurs, il y a des personnes pour l'alimentation du bétail, pour le suivi, des vétérinaires. C'est tout un tas de métiers, des techniciens. Donc, en fait, c'est vraiment le monde agricole au sens large, le monde rural. Et justement, ce monde rural et agricole est mis en valeur ici à la fête de la choucroute. C'est important. Oui, tout à fait, parce que la foire de Brienne, c'est une foire historiquement agricole, mais le fait qu'on maintienne encore un concours de ce niveau-là, parce que c'est un concours de très haut niveau, la preuve c'est qu'on arrive à faire venir un juge italien quand même dans le département de l'Aube à Brienne pour juger, donc c'est quand même il était assez surpris de la qualité du concours et je crois que c'est important qu'on mette en place des actions comme ça sur des événements importants du département pour montrer que l'agriculture et les agriculteurs sont vraiment des acteurs du territoire.
Voilà, au ça sens c'est large. important. Demain, il y a un autre concours de génie, c'est ça, dimanche Oui, matin? tout à fait, voilà, c'est ça. Et donc, j'appelle les gens à venir à participer, à voir les éleveurs, en espérant qu'on aura une météo un petit peu plus clémente, parce que c'est un peu le seul regret qu'on a un peu aujourd'hui, c'est que la météo n'était pas forcément très encourageante et très incitative pour les gens à venir sur place. Ben voilà, en tout cas, il y a plein d'éleveurs et plein d'agriculteurs en général qui sont là pour répondre aux questions, Voilà. pour partager leur passion. Et ceux qui veulent, qui amènent leurs enfants, qui viennent découvrir un peu tout le métier d'éleveur, parce que c'est intéressant de discuter avec eux, de partager leur passion. Merci beaucoup François. Merci à Et vous. ce n'est pas la seule animation de demain, il y a aussi pas mal d'animations musicales, notamment dans les rues. Le détail avec Corinne Ferrat, l'une des organisatrices qu'on a rencontrée tout à l'heure. Alors on est maintenant avec Corinne, vous êtes la présidente du comité des festivités et loisirs de Brienne. Alors effectivement, cette fête, c'est pas que le samedi, c'est aussi le dimanche. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour ceux qui ne seraient pas venus aujourd'hui ou qui seraient venus mais qui voudraient voir autre chose? Alors, vous allez retrouver un petit défilé à partir de 14h30 qui va partir de la place de la Foire aux Bêtes. Là, vous aurez 5 groupes musicaux. Donc, un groupe de folk rock, un show band avec xylophone, un groupe très carnavalesque avec pour thème la Commedia dell'arte. Ensuite, un groupe très coloré au niveau des costumes. Et puis, en fin de défilé, un dinosaure en ballon avec 20 heures de travail pour gonfler les ballons qui clôturera le défilé. Quel est l'intérêt? Pourquoi il y a un défilé comme ça? C'est vraiment marquant à la fête de la choucroute? Oui, ça existe depuis très nombreuses années. Bon, maintenant il est un petit peu plus petit que les années précédentes parce que les groupes viennent de l'étranger, d'assez loin. Bon, c'est un coût. Donc voilà, on a diminué. On essaie de garder en une petite quantité, mais une qualité de groupe que l'on ne voit pas ailleurs. Ça toujours. Et évidemment, il y a toujours les exposants, la choucroute. Ah oui, bien sûr. Oui, il y a toujours les exposants, la choucroute, la restauration, les buvettes de champagne, les beignets de choucroute. Voilà. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Vraiment encore. sur les 2 jours. Bon, avec effectivement le dimanche un petit peu plus d'animation. Très bien, merci beaucoup Oui, je vous en Corinne, prie. merci à vous. Et voilà, on conclut cette série de reportages avec Monsieur le maire. Alors finalement, le bilan de cette journée, voilà, comment vous l'avez senti? Bon, mis à part la pluie. Le courage des éleveurs, leur ténacité, leur détermination et le public qui a répondu présent malgré le climat. Cet après-midi, nous avons eu pas mal de visiteurs. J'espère que ça continuera demain. Et pour vous, cette fête, voilà, c'est important que demain les gens reviennent, mais il y a un autre concours demain matin. Il y a un autre concours et puis ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui peuvent venir en famille demain, dès le déjeuner, pour partager une choucroute. Voilà, ça c'est une bonne idée, la choucroute c'est le truc emblématique. Vous allez en manger un petit peu ce soir ou demain? Moi c'est déjà fait, mais j'ai tendance à me transformer en chou pendant ce week-end. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Duc, et on se quitte en musique avec la troupe Samba d'ici qui était tout à l'heure. Ils ont mis un petit peu l'ambiance et un petit peu de soleil dans les rues de Brienne-le-Château. Voilà, on se quitte en musique et à très bientôt sur Canal 32. Nous sommes la troupe Samba d'ici, à peu près une dizaine de musiciens, entre 10 et 15 musiciens qui jouent le rythme samba avec des instruments typiques du Brésil. Voilà, ça fait à peu près 10 ans qu'on vient sur Brienne. C'est un investissement total de faire partie d'un groupe comme ça parce qu'on est là pour le plaisir de jouer, on est là pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux gens. Donc notre objectif c'est de communiquer de la joie par le biais de la musique qui est un moyen de communication festif et ça fait des années qu'on fait ça. Le groupe est très soudé, très lié et même malgré le mauvais temps, on a quand même réussi à déplacer une troupe, même si elle est un peu réduite aujourd'hui, mais on arrive toujours à se déplacer sans problème sur les fêtes de ce type ou autres d'ailleurs. Je
les choisis tous les ans quand ils viennent parce que c'est un petit peu mes petits chouchous. Il y a une très bonne ambiance avec eux et donc ils mettent de l'ambiance, de la bonne humeur. Les gens aiment parce que ça fait du bruit, ça fait énormément de bien. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'aime bien avoir ce groupe, j'aime bien cette ambiance et c'est pour ça que ça fait 37 ans que je le fais. Imaginez dans votre jardin des hortensias, des érables. En plein soleil, imaginez des massifs de plantes vivaces, de graminées, des rosiers à grosses fleurs parfumées. Dans votre haie, alternez feuillages persistants et arbustes à fleurs pour attirer les papillons. Ajoutez aussi quelques arbres fruitiers. Pour votre intérieur, imaginez une superbe coupe d'orchidées. N'imaginez plus et rendez-vous aux Serres de l'Ardille. Les Serres de l'Ardille à Nogent-sur-Aube, 03 25 33 68 07.